Coucou, avec les gens et gentes dames, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et j'espère que vous avez passé aussi un très bon week-end. Donc on se retrouve ensemble pour voir un peu justement les énergies, plus spécialement pour cette fin de semaine. Donc on va aller regarder un petit peu comme ça ce qui sort. Donc là je vais démarrer avec l'oracle des miroirs, si on peut avoir un peu une tendance, des conseils. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui nous regardent? Allez. Santé, étranger. Pour certains, on nous dit qu'il y a peut-être des choses qui vous tracassent concernant des projets au loin. Un déménagement, une mutation. Pour d'autres, ça peut être éventuellement être tracassé par rapport du coup à une personne que vous avez à la tête ou au cœur qui est peut-être d'origine étrangère ou qui vit en tout cas au loin. Il y a une distance géographique et ça vous tracasse, c'est pas facile à gérer parce que vous ne vous voyez pas aussi souvent que vous voulez, d'autant plus avec les circonstances actuelles. Donc ça peut être ça. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Famille, on a une notion de famille. Le week-end. Peut-être partager, profiter de la famille, séparation. Pour certains, il y a peut-être justement une notion de coupure, de séparation avec la famille parce que vous n'habitez pas à côté, vous ne pouvez pas profiter de votre famille comme vous voulez. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans des situations où vous êtes sur le point de prendre une décision de séparation. Pour d'autres, on vous dit de couper peut-être avec certains membres de votre famille qui vous apportent peut-être pas forcément du positif. Il y a une décision, il y a un choix à faire. Donc justement, peut-être que pour certains, il serait bon de couper avec certaines personnes parce que les liens, on va dire, sont toxiques. Ça peut être ça aussi. Et ça peut être aussi dans le sens de casser un schéma de routine au niveau de la famille, faire les choses autrement. Peut-être aussi un peu de dispute pour d'autres. Sentiment d'être blessé, justement, par rapport à des mots, des choses qui s'est passé. En tout cas, on va vers la victoire. Donc, il y a des choses qui vont se résoudre d'elles-mêmes, ou en tout cas, il va y avoir des choses qui vont se faire différemment, et on va vers la victoire. On a bien l'homme. Pour certains, certaines, ça peut être donc représenter vous-même, consultant et consultante. Ça peut être aussi le conjoint quand il y a déjà. Et pour les célibataires, ça peut nous parler d'une belle rencontre d'un homme ou d'une femme, donc ce week-end. Peut-être cette personne est d'origine étrangère, peut-être cette personne n'habite pas forcément à côté de vous. Il y a une distance géographique et pour ceux qui sont déjà en couple, c'est peut-être déjà le cas, justement. Il y a une notion comme ça de distance géographique. Vous ne vivez pas ensemble, vous n'habitez pas forcément auprès. Certains vont peut-être justement ce week-end pouvoir aller rejoindre l'homme ou la femme qu'ils ont dans le cœur, passer un petit week-end ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir avec Béline. Si Béline veut bien nous donner un peu des conseils, des tendances pour le week-end. Alors, il y a bien une fin de situation pour certains. Alors, pour certains, c'est soit ils mettent un terme à une relation. Pour d'autres, c'est peut-être une situation, une relation qui va prendre un terme pour redémarrer sur une nouvelle communication.
d'autres façons de faire au niveau de leur couple. Pour d'autres, ça va être la fin du célibat et ils vont aller vers du coup une belle rencontre. Ça y est, l'amour arrive. C'est un nouveau cycle qui démarre. Les appuis infortunés. On nous dit que peut-être certains vont se faire aider. Alors, soit par le biais des amis, c'est justement leur célibat dure un peu. Ils en ont marre, ils sont fatigués, ils aimeraient bien justement faire une belle rencontre. Et pourquoi pas, c'est l'entourage qui va vous aider à rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, les amis des amis. Pour d'autres, ça peut nous parler tout simplement que vous allez peut-être avoir des appuis concernant une situation qui durait un peu dans le temps, qui vous fatiguait, qui n'avançait pas. Parce que là, on fait sur du général. Alors, ça ne va pas forcément nous parler de sentiments, c'est juste les tendances comme ça pour le week-end. Peut-être recevoir donc des nouvelles de personnes qui sont là pour vous aider à avancer dans vos projets. Pour ceux qui sont par exemple dans les procédures, vous allez peut-être avoir de l'aide de personnes. Vous aider, vous conseiller, pourquoi pas vous faire des attestations pour dire que vous êtes quelqu'un de bien, que vous faites les choses bien, dans le sens que ça vous aide et ça vous donne entre guillemets des points pour obtenir gain de cause. Ça peut être ça. Bon. En dos deck, on a pensée amitié. Donc on nous dit, voilà, profitez des... Et on a la carte du hasard. Donc pour certains, il y a peut-être quelque chose d'inattendu, un coup de chance grâce justement à votre entourage, donc la famille, les amis. Il y a quelqu'un qui peut penser à vous, puis d'un seul coup qui va revenir vers vous. Là, vous n'y attendez pas dans le week-end. Pour d'autres, ça nous dit bien que de toute façon, par le biais de votre entourage, ça peut vous apporter quelque chose, un coup de chance, une rencontre. Voilà, ce week-end, vous allez peut-être être amené à être invité à aller déjeuner quelque part. Et puis là, il y a une personne que vous n'aviez jamais rencontrée pour les célibataires. Là, on a la carte du mat. On nous dit qu'on va pas. Ça rejoint en fait la carte du fin de cycle de Béline. Ça nous dit bien, là, il y a un nouveau départ, là. Ça y est, c'est l'aventure. On va vers quelque chose d'inconnu, nouveau schéma. Nouvelle façon de faire, nouvelle personne qui arrive, nouveau travail. C'est large. En tout cas, on se jette dans le vide, on se jette à l'eau. C'est parti. On fait un peu table rase, on recommence. Qu'est-ce qu'on a avec Osho ? L'isolation. Pour certains, vous avez peut-être un sentiment de vous sentir seul, un peu à l'écart, isolé, que ce soit dans une relation par rapport à une situation qui vous tracasse. Peut-être un sentiment de solitude. Vous avez envie de vous buller. Vous savez, d'être dans votre bulle, votre cocon. Soit c'est vous qui en avez envie, soit c'est malgré vous. Contrôle. Pour certains, il y a peut-être une notion, alors ça c'est vous qui voulez garder le contrôle sur les événements, votre entourage ou autre, soit on vous dit au contraire de ne pas être trop dans le contrôle et plutôt de laisser faire. On ne peut pas tout contrôler. Alors pour certains, c'est peut-être dans le sens où vous êtes trop dans le contrôle et d'autres peut-être pas assez. Exclu, ouais, donc il y a vraiment une notion pour certains, certaines d'un sentiment d'exclusion, d'être vraiment tenu à l'écart, sentiment de solitude, d'être évincé par rapport à une situation, par rapport à des collègues, par rapport à une relation. En tout cas, on va vers quoi ? On va vers une transformation, une belle transformation pour vous qui arrive. Ça peut être une transformation tout simplement de comment vous voyez les choses. Vous avez une nouvelle vision. Et du coup, voilà, votre énergie va changer parce que vous allez prendre du recul et faire les choses autrement et vous allez vous en sentir d'autant mieux. Là, on a la carte de la morale. Pour certains,
certains, certaines, la morale, ça peut être la morale que vous imposez vous-même, hein, face à... Vous imposez vous de faire les choses comme ça, parce que selon vous, c'est comme ça qu'elles doivent être faites. Pour d'autres, c'est peut-être justement, vous subissez plutôt la morale des autres, le jugement des autres. Oula, on en a trop. Et on a la Renaissance en d'autres decks. Donc pour certains, certaines, la plupart, on a bien cette notion qui ressort dans les 3 jeux de Renaissance. De quelque chose qui va vraiment un peu prendre fin et repartir sur de nouvelles énergies. Quelque chose de beau arrive et on fait table rase, on recommence. Alors j'avais fait 2 tas avec des cartes conseils, tas 1, tas 2. Vous allez choisir. Si c'est pas fait, vous mettez pause. On va découvrir ensemble tout de suite. Alors, carte conseil avec les forces de guérison, carte de visualisation. Pour certains, c'est la protection. On vous dit que vous avez bien une notion peut-être de subir des énergies négatives, qu'on vous met des bâtons dans les roues, qu'on vous critique. Alors, ça peut être professionnel ou familial ou dans le couple ou quoi. On vous dit qu'en tout cas... vous sentez que vous devez vous protéger par rapport à ces personnes-là. Et ça peut être aussi dans le sens, protégez-vous de vos pensées, de vos croyances aussi. Voyez, justement avec la carte de la morale, prenez du recul. C'est protégez-vous le conseil de l'extérieur pour anticiper, vous protéger de ce qui pourrait arriver, de ce que... ces mauvaises énergies cherchent à faire pour vous nuire, casser vos projets. Puis ça peut être protégez-vous de vos pensées, voyez les choses autrement, parce que parfois vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues en fait. Et là on a la carte avec le petit oracle de Steph, l'amour et la lumière qui t'éclaire de sa force invisible avec chaque instant, à chaque instant. Donc on vous dit bien d'être dans l'amour en fait, dans l'amour de vous-même. D'écouter votre intuition, vous avez cette force invisible, vous voyez, c'est la force que vous pouvez avoir par le biais de vos pensées qui sont créatrices, la force que vous trouvez par rapport à la façon que vous gérez vos émotions. Donc plus vous allez protéger de vos pensées négatives, mieux vous ferez face et mieux vous aurez les ressources nécessaires pour aller de l'avant, prendre du recul, vous préserver des mauvaises personnes. Tas numéro 2, on a l'amour propre. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit pareil, un peu une notion de prendre soin de vous, de vous aimer, de vous écouter. Il y a ce petit enfant intérieur là. Pourquoi pas, c'est aussi faire la paix avec votre passé par rapport à votre enfance, ce que vous avez pu subir, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à des blessures, vous fonctionnez de telle façon, vous pensez de telle façon. C'est peut-être faire la paix avec cet enfant intérieur, retrouver un côté curieux, joie de vivre, innocent comme les enfants. Les enfants sont comme ça, sont beaucoup dans l'instant présent. Voilà, un coup ils pleurent, un quart d'heure après c'est oublié, passe à autre chose, ils rigolent. Voilà, c'est essayer de retrouver votre enfant intérieur, votre joie de vivre, d'être dans l'instant présent, prendre soin de vous, vous écouter vraiment. Écoutez votre cœur et votre intuition et moins le mental. Et on a avec le petit oracle de Steph, savoure les petits instants de bonheur, ça se rejoint dans une ambiance familiale. Donc profitez de votre entourage, ressourcez-vous auprès d'eux. Et puis voilà, profitez des choses simples parce que ça nourrit le cœur, ça nourrit l'âme et ça fait du bien au moral. Donc voilà les amis, un petit peu les énergies du week-end. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis on se retrouve dimanche pour voir les énergies de la semaine. Et je vais essayer même de vous faire les énergies du jour. Voilà, gros bisous!